Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dédiée à un des temps de la grammaire anglaise, le Present Perfect Continuous. Alors, c'est un temps qui n'est pas évident du tout, notamment pour les francophones, puisque il n'a pas de correspondance dans la langue française. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, ok, puisque j'utilise tel temps en français, mais quand je vais traduire en anglais, je vais donc utiliser le Present Perfect Continuous. Ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, lorsque vous allez apprendre ce temps en anglais, lorsque vous allez le découvrir, c'est vraiment important que vous arriviez telle une page blanche. Vous devez vraiment arriver en oubliant votre langue maternelle voilà, en ouvrant vos chakras pour essayer de comprendre pourquoi les anglophones utilisent ce temps, quelle est son utilité. Alors dans cette vidéo, vous le voyez, on va parler construction. On va apprendre à former ce temps. C'est pas le plus compliqué, ça ira assez vite. Et puis, on enchaînera rapidement avec son utilisation. Quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Et c'est important de le comparer, ce temps, avec d'autres temps, puisque c'est souvent ce qui pose problème pour les apprenants, c'est quand est-ce qu'on doit utiliser ce temps-là et quand est-ce qu'on doit utiliser un autre. Alors, on va le comparer avec deux temps principaux. C'est les deux temps avec lesquels on peut facilement se tromper. On va le comparer avec le Present Perfect Simple et puis on le comparera avec le Present Continuous. C'est parti, sans plus attendre, on démarre. Alors, comment former le Present Perfect Continuous Voilà, c'est pas très compliqué, c'est tout le temps la même chose. Vous avez votre sujet et puis l'auxiliaire avoir que vous allez conjuguer au temps présent. Vous allez le faire suivre de been et puis de votre verbe principal qui sera à l'infinitif en ing. Voici un exemple concret. She has been playing. Vous dites ici, puisqu'on a la troisième personne du singulier, on utilisera has et pas have. Alors, quelque chose à laquelle vous devez vraiment faire attention quand vous souhaitez conjuguer un verbe à un temps continu, que ce soit le present perfect continuous ou le past continuous, etc. La première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai le droit de conjuguer ce verbe au continu? Puisque comme vous le savez, il y a des verbes d'état en anglais qu'on oppose aux verbes d'action. Et ces verbes d'état, on ne pourra habituellement pas les conjuguer à un temps continu. Un exemple concret. They have believed in him for decades. Ça fait des décennies qu'ils croient en lui. Dans ce cas-là, on est face au verbe believe, un verbe de croyance qui est un verbe d'état. Et donc, vous n'allez jamais le conjuguer au present perfect continuous. Maintenant qu'on sait comment le construire, comment le créer, on va apprendre à l'utiliser. Alors, le present perfect continuous va s'utiliser principalement dans deux circonstances. La première, il va être utilisé pour décrire une activité qui a démarré dans le passé, mais qui va permettre d'expliquer, de justifier une situation présente. Et puis deuxième cas, lorsqu'on veut mettre l'accent sur la durée d'une activité, qu'elle soit explicite ou implicite, qu'elle soit mentionnée ou pas. Et cette activité, il y a deux cas, soit elle vient de se terminer, soit elle est encore en cours là maintenant, au moment où on prononce cette phrase. C'est parti, on va rentrer en détail évidemment dans chacune de ces deux catégories et je vais vous donner quelques exemples. Alors, premier cas de figure. On est face à une activité qui a démarré dans le passé, qui n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'elle est encore en cours là maintenant, et d'ailleurs elle pourrait se poursuivre dans l'avenir, et cette activité va permettre de justifier une situation actuelle. Exemple. I won't shake hands. I have been baking. Non, je ne vais pas te serrer la main. Ça fait un petit temps là que je cuisine. En gros, ce que ça veut dire, c'est que j'ai les mains dans le cambouis depuis un moment, j'ai les mains dégueulasses, et donc je ne vais pas te serrer la main, sinon tu vas t'en mettre partout aussi. Alors, vous le voyez, on a un ensemble vert qui correspond à l'activité,
Cet ensemble démarre à la première petite barre grise, ça sous-entend le début de l'activité de cuisiner. Et cet ensemble vert se termine un peu plus tard que le moment présent, sous-entendu, cette activité va se poursuivre après le moment où la phrase est prononcée, c'est-à-dire le moment présent. Et vous voyez que cette activité qui a démarré il y a peut-être quelques heures, qui est encore en cours là maintenant, eh bien, on va le conjuguer au Present Perfect Continuous pour expliquer, pour justifier pourquoi est-ce que là maintenant, on refuse de serrer la main de la personne en face de soi. On va également pouvoir l'utiliser lorsque l'activité a démarré dans le passé et vient de se terminer. L'activité est très proche du présent, mais elle est terminée. Exemple avec la ligne du temps. Donc vous le voyez, c'est le même principe que juste au-dessus, sauf que, vous le voyez à l'ovale vert, eh bien, cette activité, elle est terminée. Exemple concret, I must sit down, I've been running. Il faut vraiment que je m'asseye, ça fait un moment que je cours, sous-entendu, je suis vraiment claqué, il faut que je me repose. Et donc vous le voyez ici, grâce à l'ovale vert, eh bien, on s'est arrêté de courir. Au moment où on prononce la phrase I must sit down, eh bien, on s'est arrêté de courir, l'action est donc terminée. Et donc c'est important que vous compreniez que donc, on va utiliser le Present Perfect Continuous pour parler d'une activité qui a démarré dans le passé jusque maintenant. Mais ce jusque maintenant, eh bien, il y a deux nuances différentes. Il y a deux nuances possibles. La première nuance, c'est que là maintenant, c'est encore en cours et ça pourrait continuer dans l'avenir. Ou bien, le là maintenant, eh ben, l'activité, elle n'est plus là. Elle n'a plus lieu là maintenant. Elle vient de s'arrêter. Dans les deux cas, on aura une conséquence très forte sur le moment présent. Comparons maintenant le Present Perfect Continuous avec le Present Perfect Simple. Alors, première comparaison avec le Present Perfect Simple. J'ai repris ici les deux exemples dont on vient de parler à l'instant. I won't shake hands, I have been baking, et I must sit down, I have been running. Les points communs entre les deux sont les suivants. On met ici l'accent sur l'activité, sur le fait d'avoir cuisiné, sur le fait d'avoir couru. C'est ça qui compte, c'est cette activité. On met l'accent sur sa durée et sur les implications que cette durée va avoir sur le moment présent. Vous le voyez, le résultat, il est lié à l'activité et sa durée, mentionnée ou pas. La raison pour laquelle eh bien, je refuse de te serrer la main, c'est parce que j'ai passé pas mal de temps à cuisiner et que du coup, j'ai eu suffisamment le temps que pour me salir beaucoup. La raison pour laquelle je dois m'asseoir, que je suis crevé, eh bien, c'est parce que j'ai passé du temps à courir. Si on transfère ça, si on traduit ça par une ligne du temps, donc on reprend notre ligne du temps de juste avant, ce qui compte, c'est la durée, c'est l'activité dans sa globalité. C'est tout l'ensemble vert qui compte, c'est ce sur quoi le locuteur veut mettre l'accent lorsqu'il utilise le Present Perfect Continuous. C'est parce que cet ensemble vert existe que je dois m'arrêter de courir, que je suis fatigué, que je dois m'asseoir. C'est parce qu'il y a cet ensemble vert que j'ai les mains dégueulasses. Comparons maintenant avec deux phrases qui se ressemblent très fort, mais qui sont conjuguées au Present Perfect Simple. Premier exemple, have you ever baked a chocolate cake? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de faire un gâteau au chocolat? Et I have already run this morning. Attention, il y a une petite coquille ici, je viens de m'en rendre compte, c'est évidemment le participe passé run qu'il faut utiliser. I have already run this morning. Alors, ce qui veut dire j'ai déjà couru ce matin, je suis déjà allé courir ce matin. Ces deux phrases vont être utilisées pour mettre l'accent sur un autre type de sens que le Present Perfect Continuous. Ici, on va mettre l'accent sur la finition, et c'est vraiment un mot-clé important pour comprendre le Present Perfect Simple. L'accent est mis sur la finition ou la non-finition d'une action.
Ce qui veut dire que le résultat ne va pas être lié à la durée et à l'activité. Le résultat, les conséquences sur le moment présent vont être liées à la finition ou non de l'action. Je reviens à mes deux exemples juste au-dessus. Have you ever baked a chocolate cake? Là, c'est pas du tout l'activité qui compte, c'est pas le fait d'avoir passé du temps à faire un gâteau au chocolat. Ce qui compte ici, on pourrait imaginer un contexte où la personne qui pose cette question se demande si la personne en face va être capable, là maintenant, de cuisiner, de faire un gâteau au chocolat. Et donc, elle lui pose la question, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as fait, que tu as fini dans le passé? Est-ce que cette recette, tu l'as déjà finie par le passé? Et donc, ça va avoir une influence sur le présent et la personne en face va réagir différemment selon que l'action ait été finie dans le passé ou pas, ait été faite dans le passé ou pas. Oui, tu en as déjà fait un, ok, super, viens me donner un coup de main. Non, tu n'en as jamais fait, tiens, voilà la recette, va l'étudier un peu et puis tu reviens demain. Deuxième exemple, I have already run this morning. De nouveau, ce n'est pas l'activité qui compte et sa durée. D'ailleurs, on peut imaginer une conséquence à ça, une situation dans le présent concrète. C'est votre coloc, par exemple, qui a envie d'aller courir avec vous, et donc il va vous demander est-ce que tu es allé courir ce matin? Et puis vous allez dire oui, malheureusement j'ai terminé mon footing ce matin, du coup je ne vais pas y retourner avec toi. Vous le voyez dans ces deux exemples, ce qui compte et ce que le Present Perfect Simple indique, c'est une finition, c'est quelque chose, c'est une action qui a été terminée dans le passé et qui va avoir un impact sur le présent. Quand on vous demande est-ce que tu as déjà fait un gâteau au chocolat, en fait, on ne met pas du tout l'accent sur une durée, sur une activité qui prend beaucoup de temps, c'est-à-dire sur l'ensemble vert, mais on met l'accent sur cette croix, sur cette action qui a été faite ou pas faite dans le passé. On vient maintenant à chaque fois de mettre l'accent sur une situation présente qu'on expliquait grâce au Present Perfect Continuous. On va maintenant passer là où on va mettre vraiment l'accent sur une activité et sa durée. Premier exemple, on met l'accent sur la durée complète d'une activité ininterrompue, une activité non-stop. Par exemple, I'm sorry, I'm late. I have been talking with the headmaster. Désolé, je suis en retard, là, je parlais avec le directeur. Sous-entendu, j'ai commencé à lui parler il y a quelques heures, et puis là, je viens de terminer, et c'est pour ça que je suis en retard. Deuxième exemple, I have been waiting for you for 3 hours. Ça fait 3 heures que je t'attends. Dans les deux cas, l'action qui est décrite, l'action qui est conjuguée au Present Perfect Continuous, c'est l'ensemble vert que vous voyez à ma droite. Et cet ensemble vert, il est ininterrompu. Donc quand on dit ça fait 3 heures que je t'attends, je t'ai attendu d'une heure A à une heure B, et entre les deux, s'est écoulé 3 heures complètes d'attente. Vous voyez ici que dans les deux cas, l'action vient de se terminer. Donc quand on dit désolé, je suis en retard, ça veut dire qu'on ne parle plus au directeur, qu'on vient d'arriver et qu'on a arrêté de parler au directeur il y a quelques minutes. Pareil avec le deuxième exemple, je t'attends depuis 3 heures. Quand cette phrase est prononcée, forcément la personne qu'on attendait est là, donc on n'attend plus. Vous voyez, ça vient de se terminer à l'instant. Autre possibilité, on va mettre l'accent sur la répétition d'une activité dans une période de temps qui touche au présent et souvent avec un marqueur de durée. Par exemple, I have been learning English for 10 years. Ça fait 10 ans que j'apprends, que j'étudie l'anglais. Vous voyez la différence avec l'exemple juste au-dessus et la ligne du temps juste au-dessus, c'est qu'ici l'apprentissage de l'anglais n'a pas duré 10 ans. Ça ne fait pas 10 ans que j'ai le nez dans mon bouquin. Pendant cette période de 10 ans, il y a eu plusieurs périodes d'apprentissage, plusieurs cours, plusieurs moments d'études. Mais évidemment, après l'étude, on va dormir et puis on se lève le matin, on déjeune, etc. Donc ce n'est pas une activité ininterrompue.
Et donc c'était important que vous compreniez que les deux sont possibles avec le Present Perfect Continuous, à la fois pour décrire une activité totalement ininterrompue, complète, totale, et pour décrire une activité qui va se répéter lors d'une période de temps qui a démarré dans le passé et qui touche au présent. Comparons maintenant avec le Present Perfect Simple en réutilisant les exemples qu'on vient de mentionner. Je réécris les deux exemples dont on vient de parler. I'm sorry I'm late. I have been talking with the headmaster et I have been learning English for 10 years. Dans ce cas-ci, l'accent il est mis sur l'activité et sur sa durée implicite ou explicite. Quand on dit désolé je suis en retard, pourquoi? Parce que j'ai passé pas mal de temps jusque maintenant à parler avec le directeur. Dans le deuxième cas, la durée est carrément mentionnée, donc ça ce sont des gros indices pour l'utilisation du Present Perfect Continuous. L'accent est mis sur l'activité dans sa globalité. Comparons avec deux exemples que j'ai transformés pour les conjuguer au Present Perfect Simple. Have you talked to the headmaster? If not, you should go now. Vous le voyez ici dans cet exemple, l'accent est mis sur la finition ou non d'une action. Quand on dit est-ce que tu as parlé au directeur, ce qu'on demande c'est est-ce que tu as terminé de lui parler? Est-ce qu'il y a eu dans le passé une période de temps qui est finie? Une période dans ce cas-ci de discussion avec le directeur. Et le résultat, c'est-à-dire le lien qu'on va faire avec le moment présent, va dépendre de cette finition. De nouveau, vous le voyez, le mot finition est capital pour l'emploi du Present Perfect Simple. Si tu n'as pas fini de lui parler, si tu ne l'as pas parlé dans le passé, eh bien, tu devrais y aller maintenant. Deuxième exemple. How many new English words have you learned since the beginning of the class? Combien de nouveaux mots anglais est-ce que tu as appris depuis le début du cours? Dans ce cas-là, de nouveau, l'accent est mis sur la finition d'apprentissage de mots. Et donc ici, ce n'est pas du tout l'activité d'apprentissage qui compte, ce n'est pas la durée, ce n'est pas le temps qu'on a passé à apprendre ces mots. Non, c'est le nombre de mots. Donc c'est le nombre d'actions qui ont été terminées, qui ont été finies. Au niveau de la ligne du temps, ça donne ceci, on ne met plus l'accent sur l'activité dans son entièreté, mais bien sur une ou plusieurs actions qui ont eu lieu dans le passé, mais dans une période de temps qui va toucher au moment présent. Alors, dans ce cas-ci, j'ai décidé de vous montrer un ensemble, une activité qui se poursuit dans l'avenir, mais on aurait très bien pu avoir une période de temps qui commence dans le passé jusque maintenant. Vous le savez, les deux sont possibles. Sur cette ligne du temps, les deux croix représentent des mots qu'on a appris. On aurait pu avoir une ligne du temps avec une seule croix et que cette croix représente la petite discussion qu'on a eue avec le directeur ou qu'on n'a pas eue avec le directeur. Vous le voyez en comparant ces deux lignes du temps, là où on va mettre l'accent sur l'activité dans son entièreté, et donc on va sous-entendre une durée, avec le Present Perfect Continuous, eh bien, quand on est avec le Present Perfect Simple, on s'en fiche un peu de la durée et de l'activité. Ce qui compte, c'est d'avoir terminé une ou plusieurs choses dans le passé, mais au sein d'une période de temps. Donc il faut toujours que la période de temps dont on parle, elle touche au moment présent. Alors, voilà pour l'utilisation du Present Perfect Continuous. On a déjà comparé un peu avec le Present Perfect Simple, mais on va aller un peu plus en détail maintenant. Alors, dans la colonne de gauche, vous allez voir des exemples et des explications associées au Present Perfect Continuous. Premier exemple. What have you been doing? Avec pour réponse I've been answering emails all morning. Vous le voyez, quand on pose cette question de What have you been doing? On demande à la personne en face ce qu'elle a fait
dans une période de temps qui démarre dans le passé jusqu'au moment présent. C'est ça que ça sous-entend systématiquement quand on emploie le present perfect continuous. Et donc vous le voyez, la réponse, et donc ce sur quoi on met l'accent quand on utilise ce temps-là, cette conjugaison-là, c'est l'ensemble. What have you been doing? J'aurais pu mettre un point d'interrogation sur l'ensemble vert dans sa globalité. Et donc la personne, eh bien, elle va répondre sur l'activité qu'elle a faite proche du moment présent, qui a démarré dans le passé jusque maintenant. De nouveau, ça peut, voilà, a priori, ça sous-entend ici que l'action vient de se terminer, mais elle pourrait également être encore en cours et se poursuivre dans l'avenir. On compare avec le present perfect simple. What have you done? Et la réponse, I've broken the vase, I'm sorry. Dans ce cas-là, quand on prononce la phrase What have you done? On ne met pas l'accent sur une activité qui dure ou sur une durée. On met l'accent sur la finition d'une action. Ça veut dire qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé qui est maintenant terminé? Et évidemment, il y aura des conséquences liées à la finition de l'action dans le moment présent. Au niveau de la ligne du temps, ici, eh bien, on peut imaginer que dans le moment présent, le now, le moment où cette question est posée, What have you done? Il y a par terre des débris et la personne se demande mais qu'est-ce qui s'est passé dans un passé proche pour qu'il y ait des débris là maintenant? Et donc la personne va lui répondre avec la flèche et la petite croix blanche pour lui dire je suis désolé, j'ai cassé un vase et donc ce vase, il a été cassé il y a peut-être quelques minutes ou quelques heures. Mais en tout cas, les conséquences sont toujours visibles dans le présent. Ce qui compte, c'est le fait que le vase ait été cassé. Il y a donc une action qui a eu lieu et qui est terminée, le fait de casser le vase. Deux autres exemples. I have been painting the room et I have painted the room. De nouveau à gauche, I have been painting the room, ça veut dire que ça fait un petit temps qu'on peint la chambre. Alors qu'à droite, I have painted the room, l'accent est mis sur une finition, ce qui veut dire que la chambre, elle est peinte, elle est terminée, elle est achevée. Et donc on va avoir un résultat dans le moment présent lié à la finition. Par exemple, regarde, I have painted the room, it's perfect now. Alors qu'avec le continu, on ne sait pas trop si la chambre est terminée. A priori non, en tout cas ce n'est pas du tout ce sur quoi le locuteur veut insister. Il veut insister sur l'activité et sur sa durée. I've been painting the room, ça veut par exemple dire que on a passé pas mal de temps dans la matinée à peindre la chambre et qu'on est peut-être encore là maintenant en train de la peindre. How long have you been dating each other? Vous le voyez ici avec ces deux exemples, il y a des questions qui vont avoir tendance à déclencher le present perfect continuous et des questions qui auront tendance à déclencher le present perfect simple. Forcément, avec une question comme how long, depuis combien de temps, bien forcément l'accent est mis sur la durée et donc on aura tendance à utiliser le present perfect continuous. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Alors qu'à droite, how many? How many demande how many va toujours porter sur un résultat de finition. C'est-à-dire que combien de rencarts est-ce que tu as eu dans ta vie? La question porte sur le nombre de rencarts qui ont été clôturés dans ta vie depuis ta naissance. En résumé, on va utiliser le present perfect continuous pour mettre l'accent sur une activité, sur la durée de l'activité, et on verra des conséquences sur le présent qui sont liées à l'activité et à sa durée. On va utiliser le present perfect simple pour mettre l'accent sur une finition. Il y aura également un résultat présent, il y aura également des conséquences sur le moment présent, mais elles ne seront pas liées à la durée, elles seront liées à la finition ou non de l'action. On attaque le dernier point de cette présentation, c'est-à-dire la comparaison entre le present perfect continuous et le present continuous.
J'ai repris le même exemple que tout à l'heure. What have you been doing? I've been answering emails all morning. Et donc, on a en effet l'accent ici qui est mis sur l'action dans son entièreté qui a démarré dans le passé jusque maintenant. C'est l'activité dans son ensemble qui compte. Alors qu'avec le présent continu, le present continuous, par exemple, What are you doing? Et la réponse, I'm answering my emails. Dans ce cas-là, la personne qui pose la question, elle s'en fiche éperdument de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez qu'avec le present perfect continuous, on a un lien fort avec le passé. C'est un peu le lien entre le passé et le présent. C'est ce qui s'est passé entre un moment du passé et le moment présent. Avec le present continuous, le passé, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, c'est l'activité qui est en cours là, maintenant. Quand on dit « What are you doing ?», on veut savoir ce que la personne en face est en train de faire là, maintenant. « I'm answering my emails ». Et ça ne nous donne aucune info sur ce qu'elle faisait il y a quelques minutes. Elle faisait peut-être quelque chose de très différent il y a quelques minutes. Ce n'est pas le propos. Ce n'est pas ce sur quoi on met l'accent quand on utilise le present continuous. Vous voyez que j'ai dessiné un ensemble, un petit ensemble vert autour du moment présent, dans la colonne de droite. Mais c'est pour indiquer qu'on utilise le présent continu pour créer une sorte de zoom sur une action. Parce que forcément, quand vous allez dire « I am answering emails », ça sous-entend forcément, si vous êtes en train de le faire, et que vous avez démarré il y a au moins quelques secondes. Vous n'avez pas commencé là maintenant au moment où la question s'est posée. Et au moment où vous répondez à la question en disant « I'm answering emails », l'action n'est pas terminée non plus. Elle va probablement se poursuivre quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. On n'en sait rien. Et donc cet ensemble, il correspond à une entièreté possible d'activités de « je réponds à mes emails », puisque ça a commencé avant et ça va se finir après. Mais le présent continu, c'est la flèche blanche. Le présent continu ne vous indique que, avec certitude, que là, maintenant, l'action est en cours. Quand elle a démarré, quand elle va se terminer, on n'en sait rien. Autre exemple. I have been painting the room, I'm exhausted. Et donc vous le voyez là, on va de nouveau mettre l'accent sur une durée, sur une activité, et c'est à cause de cette activité qui a démarré dans le passé jusque maintenant ou très récemment que la personne est crevée. I'm exhausted. Ça va, je suis extrêmement fatigué. On a donc une conséquence sur le moment présent qui est liée au passé, qui est liée au fait qu'une activité a duré pas mal de temps dans le passé, jusque maintenant. Alors qu'à droite, avec le present continuous, I am painting the room, I can't answer the phone right now. La raison pour laquelle la personne qui prononce cette phrase utilise le présent continu, c'est pour justifier le fait que là maintenant, il ne peut pas décrocher le téléphone. Okay. Pourquoi il ne peut pas décrocher le téléphone? Pas parce qu'il peint depuis 3 heures. Ça n'aurait pas spécialement d'impact et de conséquences. La raison pour laquelle il ne peut pas le décrocher le téléphone maintenant, c'est que maintenant, à la seconde précise où il prononce cette phrase, il a le pinceau en main, il a peut-être de la peinture sur les mains, et donc on utilise le présent continu quand on doit justifier, quand on doit expliquer quelque chose qui est en train de se produire là, maintenant. Autre exemple. How long have you been dating each other? À gauche, l'accent est mis sur une durée d'une action qui démarre dans le passé jusque maintenant. Et à droite, are you still dating each other? Tiens, est-ce que vous sortez toujours ensemble? Et vous voyez que là, ce qui intéresse le locuteur, ce qui intéresse la personne qui prononce cette phrase, c'est pas combien de temps a duré la relation, c'est pas quand la relation a démarré, c'est pas du tout une durée, c'est pas du tout une activité qui a démarré dans le passé jusque maintenant. C'est là maintenant. Est-ce que vous sortez ensemble? Sous-entendu, peut-être, est-ce que tu es célibataire et est-ce que je vais pouvoir t'inviter à boire un verre demain? Ok? Are you still dating each other? Est-ce que vous sortez toujours ensemble actuellement? Pour résumer, à gauche, le present perfect continuous, on met l'accent sur une action qui a démarré dans le passé. C'est ça qui compte.
Alors qu'à droite, avec le present continuous, on met l'accent sur une situation en cours actuellement et on s'en fiche complètement du passé. Voilà, on est arrivé au bout. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était pas évident. Je sais que c'est une conjugaison qui n'est pas facile, notamment pour les francophones. C'est tout pour moi. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo explicative d'un point de grammaire. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.